Que ce soit donc avec un collègue, un supérieur, un client, il arrive que nous ayons besoin d'entrer en négociation avec eux. Vous en savez quelque chose, David Grasso. Alors, comment s'y prendre pour aborder une négociation en milieu professionnel? C'est ce que nous allons voir avec Angélique Lomont, coach professionnel diplômée de l'Université Paris 8 du cabinet Humanum Coaching d'Épinal. Angélique, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par négociation? Oui, bonjour. La négociation, elle suppose une discussion entre deux parties qui ont des intérêts divergents, voire opposés, et ils vont essayer de se remettre en accord pour trouver un terrain d'accord et avoir des bénéfices mutuels. D'accord. Alors, en fonction des enjeux, comment un négociateur peut-il se mettre en action pour négocier tout en sachant il est demandeur de négociation face à une personne qui ne l'est peut-être pas, hein, tout simplement, quoi, hein. Oui, tout à fait. Lorsqu'on rentre en négociation, le négociateur veut négocier, mais en face, il n'est pas sûr que la personne veut négocier. Donc, il va mettre en place une stratégie de négociation. C'est un ensemble d'actions coordonnées. Qu'on voit à l'écran, voilà, avec ce schéma. Il y a différentes variables. Par exemple, quels sont mes objectifs, mes enjeux, les risques encourus, les gains, les pertes, et quelles concessions je vais mettre en place dans le temps imparti. Il y a aussi le négociable, mais parfois il y a du non négociable. C'est que la prise de risque est parfois très importante et que ça ne sert peut-être à rien de négocier. Entre un vendeur et un acheteur, par exemple, la négociation est plus facile. Est-ce que j'ai des gains et des pertes? Est-ce que sont les bénéfices mutuels pour chacun? C'est ça aussi la variable négociation. Mais le but, c'est que les deux parties s'entendent dans une négociation. Bien sûr. Alors, au clé de cette stratégie de négociation, vous, en tant que coach professionnel, vous accompagnez les professionnels à acquérir une attitude et des comportements lors d'une négociation. Voilà, quelques conseils, on vous écoute attentivement. Tout à fait. David, vous pouvez en profiter aussi, hein, même si vous avez l'air d'être au top, mais bon. Ah, pas du tout, je suis tout oui preneur de conseils. Tout à fait, la négociation, ça se prépare dans tous les temps. Dans tous les cas, ça se prépare, notamment, par exemple, à savoir bien écouter. Donc, la demande du client, ses besoins, et moi, l'offre de service que je peux lui apporter, dans le cas d'Ivacor. Aussi, reformuler la demande du client et reformuler l'offre de service que je peux lui apporter. Savoir bien questionner, reformuler, gérer les désaccords. Il peut y avoir des désaccords, des malentendus dans la négociation, mais le but dans la négociation, c'est dans une logique de gagnant-gagnant. Oui. Surtout pas dans une manipulation, surtout pas dans une attitude de confrontation. C'est est-ce que je peux apporter des gains à la personne avec laquelle je négocie, et moi, je peux aussi proposer mes intérêts et mes gains dans cette relation de négociation. D'accord. David, vous avez eu déjà des difficultés justement en négociation, en un mot? Non, vous vous en doutez, c'est toujours très simple. Et ça fait exactement selon les... Tout roule. Non, pas du tout. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle vient d'expliquer. On n'est pas dans la confrontation, une relation win-win, avoir un avantage mutuel qui en ressort, ressort de la discussion et bien écouter l'autre. Mais qui dit négociation dit compromis. Alors, il y a des concessions à faire, donc je peux apporter des gains, effectivement, à la personne, il peut avoir des bénéfices, mais savoir aussi que les enjeux, la prise de risque peut amener des pertes. Donc, est-ce que je fais des concessions? Jusqu'où je peux faire des concessions? Il y a du négociable, mais du non négociable. Jusqu'où je prends un risque à négocier avec la personne? Mais c'est là aussi, la préparation est nécessaire dans la négociation, que ce soit une négociation commerciale, une négociation salariale avec un employeur, parce que aussi la prise de risque peut être liée à l'identité de la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai un supérieur hiérarchique, c'est pas pareil que si c'est un vendeur, un acheteur ou un collègue, tout simplement. Merci beaucoup, Angélique. Merci beaucoup, David. Merci à tous les deux. Merci.